Bonjour messieurs, dames, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du domaine de la nutrition. J'espère que les premières vidéos proposées par mes collègues nutritionnels et moi-même vous auront intéressé et grâce à cela on va pouvoir traiter d'une nouvelle thématique aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui le sujet de cette vidéo va être les protéines et notamment les protéines animales et les protéines végétales. D'accord? Donc pour commencer, qu'en est-il des protéines? Les protéines font partie de la catégorie des macronutriments comme les glucides et les lipides. Ces protéines vont permettre la constitution de nos muscles, de nos os, mais notamment de notre peau. Ils vont permettre aussi la bonne fabrication de substances de notre organisme, comme les hormones, les enzymes ou les ouvriers de l'immunité, comme les anticorps par exemple. Et ces substances vont être nécessaires pour le bon fonctionnement de notre organisme. L'apport protidique est intéressant vraiment tout au long de notre vie, de l'enfant à la personne âgée. Pour l'enfant et l'adolescent, ça va être nécessaire pour le bon fonctionnement de sa croissance, le bon développement de la croissance, mais notamment pour le développement cellulaire. Pour les adultes, ça va être intéressant pour l'entretien cellulaire et notamment pour l'entretien musculaire. Et pour les personnes âgées, on va pouvoir, l'apport protidique va agir en prévention de la fonte musculaire et notamment pour le renouvellement cellulaire. C'est pour ça que l'apport protidique est intéressant vraiment tout au long de notre vie. Cela lié à une activité physique régulière. Donc les protéines maintenant, où pouvons-nous les retrouver? Ces protéines, on peut les retrouver dans différentes familles d'aliments. C'est pour ça que l'on parle de protéines animales et de protéines végétales. Les protéines animales, on va pouvoir les retrouver dans tout ce qui va être viande, poisson et œufs. Et notamment les produits laitiers, comme le lait, le yaourt ou encore les fromages. Pour les protéines végétales, nous allons les retrouver dans les produits céréaliers, tout ce qui va être produits raffinés ou encore produits complets, les légumineuses, lentilles, haricots ou encore pois chiches, ou notamment les fruits secs comme les amandes ou les noix. Donc il y a deux catégories, comme je vous l'ai dit, de protéines animales et les protéines végétales. Cependant, ces deux types de protéines ne s'équivalent pas à un certain point. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, ce qu'on va voir traiter maintenant dans la vidéo. Alors, je vous ai fait ici une représentation de différentes protéines. Donc ici, vous avez la représentation d'une protéine. Donc, comme vous avez pu le comprendre, une protéine en fait est un assemblage de différents maillons. Ces différents maillons, qui sont ici de différentes couleurs, sont nommés les acides aminés. Donc ainsi, l'assemblage d'acides aminés va permettre la production de protéines, va permettre la fabrication de protéines. Parmi ces acides aminés, il en existe une vingtaine au total. Et parmi ces acides aminés, parmi cette vingtaine d'acides aminés, 8 sont dites essentielles. Donc quand je vous dis essentielles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être synthétisées par l'organisme, donc elles doivent être apportées par notre alimentation, et notamment par les protéines animales et les protéines végétales, des légumineuses ou encore des produits céréaliers. Cependant, comme je vous l'ai dit, les protéines animales et les protéines végétales ne se valent pas par rapport notamment à cette composition en acides aminés essentiels. Donc c'est pour ça ce qu'on va traiter maintenant. Voici l'exemple d'une protéine animale qui représente mon puzzle juste ici. Vous pouvez voir que mon puzzle, donc ma protéine, est bien composée des 8 acides aminés essentiels. Lorsque l'on regarde les protéines végétales, notamment dans les légumineuses et les produits céréaliers, on peut voir que dans chaque puzzle, donc dans chaque protéine, il manque l'apport d'un numéro, donc d'un acide aminé essentiel. Ici, le numéro 7 pour les légumineuses et ici, le numéro 3 pour les produits céréaliers. Donc c'est pour ça que la consommation seule de légumineuses ou encore de produits céréaliers n'équivalent pas à la consommation d'un produit riche en protéines animales. Cependant, la combinaison, lors d'un repas par exemple, de légumineuses et d'un produit céréalier va permettre de combler ce manque. C'est-à-dire que les légumineuses vont pouvoir apporter le numéro 4, le numéro 3 manquant aux produits céréaliers, et les produits céréaliers vont pouvoir apporter le numéro 7 manquant aux légumineuses. C'est ce qui va pouvoir permettre d'avoir une quasi-équivalence entre donc, les protéines végétales avec cette combinaison et les protéines animales. Cette combinaison entre les légumineuses et notamment les produits céréaliers est intéressante aussi pour les personnes qui ont une alimentation dite végétarienne ou encore végétalienne. D'accord? Cependant, il faut qu'il y ait un certain équilibre qui se fasse entre l'apport de protéines animales et de protéines végétales. Pour quelles raisons?
c'est que si on a un apport supérieur en protéines animales, les produits qui sont riches en protéines animales peuvent être aussi riches en graisses qui peuvent être délétères pour la santé, notamment les graisses saturées. Si on en consomme une consommation importante, elles sont délétères au niveau de notre santé. Et notamment les produits qui sont riches en protéines animales sont aussi acidifiants pour notre organisme. Et nous savons qu'une acidité chronique, donc qui dure dans le temps, peut aussi être néfaste pour notre santé. L'autre point, c'est que les protéines végétales sont riches, les produits qui sont riches en protéines végétales, sont riches en fibres. Et les fibres, comme on a pu le voir dans la vidéo transit intestinal, ont des effets bénéfiques pour la santé, comme j'ai pu les nommer dans cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'il faut un bon équilibre entre les protéines animales et les protéines végétales pour l'équilibre aussi de notre organisme. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant, comme je vous l'ai dit, de des fois faire une combinaison entre les légumineuses et les produits céréaliers pour avoir l'apport des différents acides aminés essentiels à notre santé. Donc pour rappel, les acides aminés essentiels, c'est les acides aminés qui doivent être apportés par notre alimentation. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura intéressé et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos autour du domaine de la nutrition. Je vous souhaite une très bonne fin de journée messieurs dames, au revoir.